Hello! Bienvenue sur ce nouvel épisode d'IAM Hello Nicolas. J'espère que tu vas bien. Écoute, si tu me découvres, tu l'auras certainement compris, moi, c'est Nicolas. Et pour ce nouvel épisode, j'ai encore tiré au sort l'une de mes pensées pour moi-même. Et la pensée de l'épisode sera: apprends tes leçons et ne les oublie jamais, jamais, jamais. Et oui, j'exagère parfois quand j'écris. Écoute, comme toujours, mets-toi dans de bonnes conditions pour écouter au mieux ce qui suit. Waouh! Celle-ci est très courte, précise et concise, comme je les aime, parce qu'elle invite à la réflexion et j'aime aussi particulièrement ce type de pensée. Et en fait, à quoi ça me fait penser? Ça me fait simplement penser à la phase où j'estime être devenu un homme. En fait, je le dis souvent, ou parfois dans mes épisodes, où je dis que je suis devenu un homme dans ma trentaine, parce que j'ai accepté d'endosser le rôle, j'ai compris mes leçons du passé et j'ai décidé d'avoir une vie totalement différente à partir de là et d'assumer mes responsabilités, même si je les assumais avant, mais encore plus qu'avant. D'être bien plus affirmé dans ma vie d'homme, par exemple, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, il y a de multiples leçons que j'ai apprises. Et là, de façon spontanée, je vais te livrer celles qui font partie de mon actualité, celles qui font aussi partie des échanges que j'ai, et celles qui me parlent le plus là actuellement. Et j'espère qu'elles t'apporteront quelque chose et elles t'inviteront à la réflexion. Et comme je le dis toujours, même si on n'est pas d'accord, à minima, j'espère que tu pourras au moins me comprendre. Et donc, par quoi je peux commencer? L'une des choses qui a été très importante pour moi à comprendre, c'est choisir est mieux que savoir. Et pour ça, j'ai un bel exemple qui va parler à tout le monde, parce que j'ai été aussi confronté à ça lorsque j'ai voulu perdre du poids. En fait, on sait tous comment perdre du poids. Et pour perdre du poids, c'est assez simple, entre guillemets, c'est qu'il faut faire du sport et mieux gérer son assiette. Et pour le coup, beaucoup de personnes ont envie de perdre du poids, beaucoup de personnes savent comment faire du poids, mais le problème, c'est qu'ils savent, mais ils ne choisissent jamais de passer à l'action. Ils ne choisissent pas encore de passer à l'action. C'est peut-être mieux dit dans ce sens-là. Et donc, c'est pour ça que je dis que l'une des leçons que j'ai apprises et que je ne dois jamais oublier, c'est que choisir est mieux que savoir. Donc, si, comme moi à l'époque, tu as envie de perdre du poids, ou c'est sur tout un autre sujet, si tu sais ce qu'il faut faire et que tu ne l'as pas encore fait, choisis et décide de le faire. Et ça changera beaucoup de choses. Tu verras immédiatement les résultats, déjà physiquement et surtout psychologiquement, d'être dans cette posture, dans ce mode de pensée. Une autre leçon que j'ai apprise et qui est aussi importante, c'est que il faut se détendre et laisser les choses venir à soi. J'ai fait un épisode là-dessus où je disais que la vie, c'est notamment laisser venir et laisser partir et où j'en parlais aussi, mais là, l'angle est un peu différent. C'est que, en fait, moi, j'ai été, et je le suis beaucoup moins aujourd'hui, personne de nature impatiente. Ouais, c'est vrai, je suis parfois impatient et mon impatience me conduit parfois à aller trop vite dans l'action. Bah, ça, c'est un peu mon côté bélier, un peu côté fonceur. Et j'ai parfois envie de danser plus vite que la musique. Et l'une des choses que j'ai compris, c'est qu'il faut vivre au rythme de la vie. La vie, tout simplement, invite à la patience. Je le disais dans un épisode où ma façon de voir le monde, c'est un peu comme une sorte d'orchestration où, pour prendre des exemples qui parlent à tout le monde, lorsque tu veux un job particulier, il faut parfois attendre que la personne qui est en poste puisse partir. Et pour que cette personne puisse partir, il faut parfois 1 an, 2 ans, et il faut que le projet de son départ puisse arriver à maturité et que les conditions dont sa vie à lui-même s'organisent. Et une fois que le poste est libre, le destin fait que, comme tu es en recherche, bah, tu vas postuler, tu vas passer des entretiens et tu vas finalement arriver à cette place-là. Et donc, appelle-le comme tu veux, l'univers ou Dieu, selon tes propres croyances, fait en sorte que on va valider le souhait, le désir et le rêve d'une personne pour valider le tien, en fait, tu vois. Et ça peut être la même chose pour un appartement, où une personne étant logée à un certain endroit, toi, tu aimerais habiter dans un certain quartier, bah, il faut que cette personne puisse partir, aller dans ce qu'elle veut, ou à minima dans ce qui lui convient, et pour que toi, tu puisses avoir un appartement vide et postuler, faire une demande et y être, tu vois, que ce soit par achat, soit en location, peu importe. Tu auras compris mon propos. Et c'est pareil pour les relations amoureuses où il faut qu'une personne quitte ou se sépare ou soit émotionnellement disponible si elle est célibataire pour que tu puisses
te mettre en couple avec. Et quand une personne est déjà en couple, bah, il faut attendre peut-être que des fois qu'elle se détache émotionnellement, un peu comme j'essaie de dire, émotionnellement disponible, ou qu'elle fasse le point sur sa relation et qu'elle se remette entre guillemets à nouveau sur le marché, homme comme femme, tu vois. Et pour que tu finisses par la rencontrer et être dans de bonnes dispositions pour construire une belle histoire. L'univers est organisé de cette façon, donc elle invite les gens à la patience. On a rarement les choses en un claquement de doigts. Et donc pour ça, il faut se détendre. Pourquoi? Parce que si t'es pas détendu, tu es plutôt crispé, chose que les impatients font, hein, tu m'auras compris, bah, tu vas être frustré et comme tu vas être frustré, bah, en fait, tu vas bloquer le processus, tu vas manquer de lucidité, de vigilance et parfois ça te fait, en faire un peu trop et tu passes parfois à côté des choses, en fait, tu vois? Parce que tu es trop, tout simplement, tu vois? Et donc l'une des leçons que j'ai apprises, c'est ça, c'est détends-toi et laisse les choses venir à toi. Quand je dis laisse les choses venir à toi, c'est pas une position passive, c'est tu fais ce que tu as à faire et ensuite tu laisses l'univers ou Dieu organiser les choses pour que les choses viennent à toi. C'est-à-dire, c'est comme si tu étais au self, il y avait une queue devant toi, bah, tu attends juste que les choses soient servies et ensuite tu es servi, tout simplement. Et donc c'est ça, et c'est apprendre à vivre au rythme de la vie qui invite à la patience. Ensuite, l'autre leçon que je pourrais te donner comme ça et qui me parle surtout actuellement, c'est en aimant ce que tu fais que tu trouveras ce que tu aimes. En fait, il y a un truc très important, c'est que, admettons, je te donne un exemple, tu te retrouves dans un job que tu aimes pas spécialement, on va dire, c'est pas ton job, le job de tes rêves, mais le truc, c'est que en aimant ce que tu fais, c'est-à-dire même si c'est pas un truc de fou, tu décides simplement d'aimer ce que tu fais, de le faire au mieux, et c'est là potentiellement que la magie opère, que potentiellement tu peux avoir une opportunité de promotion, tu peux apprendre et maîtriser totalement une compétence qui pourra te permettre justement de partir ailleurs si tu le souhaites, ou qui sera valorisable sur un beau CV, tu vois. C'est parce que tu auras décidé, tu auras choisi d'aimer ce que tu fais en dépit du fait que c'était pas un truc de ouf. Et ça, je trouve que c'est important parce que je pense que parfois on a cette posture-là de dire ah purée, j'aime pas le job, donc j'en fais le moins possible. Et quand on fait le moins possible, bon, en fait, c'est comme si tu te limitais. Parce que réellement, parfois, même si tu n'aimes pas ton job, c'est ce job-là qui te permet de vivre et de payer tes factures, tu vois. Et d'une certaine façon, il y a des gens où toi, tu as pu, entre guillemets, pleurer pour être à cette place-là. Et maintenant, tu l'as et tu fais comme si tu n'étais pas content de ce que Dieu ou l'univers t'a offert. Et non, je pense que la meilleure posture à avoir, c'est à minima d'aimer ce que tu fais. Après, je te demande pas de tomber complètement amoureux de ce que tu fais. Tu m'auras compris la nuance. Mais l'idée, c'est un peu ça. Aime ce que tu fais. Et ce que je rajoute aussi, c'est que c'est en aimant ce que tu fais aujourd'hui que tu trouveras certainement ce que tu aimes. Parce que si tu aimes ce que tu fais, tu vois, tu vas le faire bien. Ça peut aussi, tu sais, la vie, elle a ce truc où quand tu commences à bien faire une chose, bah, ça t'ouvre les yeux sur d'autres choses. Et en t'ouvrant les yeux sur d'autres choses, tu te découvres, tu apprends que tu aimes faire certaines choses. En fait, c'est un espèce de cheminement. Donc, c'est en ayant cette posture d'apprécier, d'aimer, d'essayer de faire au mieux ce que tu as entre les mains, de prendre en considération ce que la vie t'a offert, que tu finis par trouver ce que tu aimes. Tu vois, il y a beaucoup de personnes, en tout cas, je trouve, lorsque j'échange avec elles sont dans des postures où elles disent ah, je sais pas ce que je veux faire, je sais pas ce que je veux faire, mais finalement, elles restent là, bloquées et figées, et elles n'avancent jamais. La plupart des personnes que j'ai rencontrées et qui ont finalement fait ce qu'elles aiment, c'est vrai il y a des personnes qui savaient dès le départ, mais pour d'autres, ça a été en cheminant. Et comme ça a été en cheminant, bah, elles ont d'abord apprécié ou en tout cas fait ce qu'elles avaient à faire, puis ensuite, elles ont fini par découvrir ce qu'elles aimaient. Tu vois, c'est comme on pourrait le transposer un peu dans les relations de couple, c'est parce que tu t'as rencontré que des personnes avec qui il fallait pas être, que maintenant tu sais ce qu'il te faut dans la vie et le type de personne avec qui tu matcherais bien. C'est un peu ça, c'est en aimant ce que tu fais que tu trouveras ce que tu aimes. Et ça, pour moi, c'est une très belle leçon et ouais, non, c'est une très belle leçon. Je sais pas ce que tu en penses, mais ouais, pour moi, c'est une très belle leçon. On va continuer dans ce sens-là. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, 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 oui. Cesse de croire à toutes ces pensées. En fait, il y a un truc qui est fou pour nous êtres humains, c'est qu'on peut-être pas tout le monde, mais je pense qu'il y en a quand même pas mal là pour avoir discuté avec les gens qui osent véritablement se livrer. On est parfois dans une tourmente obsessionnelle de nos pensées, et en fait, on a l'impression que nos pensées sont notre réalité, on se fait des visions d'horreur, on est pas bien, mais c'est parce que toutes les pensées qui arrivent, on y croit en fait. Il y a quelque chose, tu as un accrochage avec quelqu'un ou tu as un simple échange avec quelqu'un,
Tu dis: «Ah, il m'a dit ça, elle m'a dit ceci, elle m'a dit cela». En fait, parfois, les gens sont à l'opposé de ce que tu penses, mais toute ton interprétation, toutes tes suppositions, te conduisent dans la mauvaise direction. Il faut pas croire à toutes les pensées qui surviennent dans notre tête, tu vois? Et c'est pas important. En fait, il y a des choses, parfois, il faut les laisser passer, les laisser regarder. J'aime bien cette idée que et ça c'était sur un documentaire Netflix, sur la méditation, où le mec, il explique que quand il a appris à méditer, la personne qui, justement, l'a initié à la méditation, lui a fait comprendre que la méditation, c'était grosso modo, hein, tu es assis au bord d'une route, toutes tes pensées, ce sont les voitures et en fait, tu les regardes passer comme ça, à gauche, à droite, tranquillement en fait, tu vois? Et tu ne t'accroches pas à l'une d'elles, parce que si tu t'accroches à l'une d'elles, bah, c'est justement là où, elle prend trop d'importance et tu vas la suivre tout au long de son parcours et tu vas manquer le reste des autres pensées. Parce que dans ton flux de pensées, il y a des pensées qui vont te bloquer, mais aussi des pensées qui vont te propulser. Et si tu ne fais attention qu'aux pensées qui te bloquent, qui te limitent, bah, tu passes à côté de celles qui te propulsent, tu vois? Et donc l'idée, c'est d'être conscient et de faire attention à être un observateur de tes pensées et de t'attacher qu'à celles qui te propulsent vers l'avant. Voilà un peu le truc. Et en fait, là, je pense tout de suite à autre chose, c'est qu'il faut pas t'attacher à des concepts. C'est un peu comme quand je te dis qu'il faut pas t'attacher à la voiture que tu regardes, à la pensée que tu truc. Faut pas t'attacher à des concepts. Et ça, en fait, c'est un truc qui, après, c'est pour moi, peut-être que je suis comme je suis peut-être un petit peu anticonformiste et autres, il faut pas trop s'attacher à des concepts tels que ah, je suis quelqu'un qui procrastine. La procrastination, on peut c'est le fait de repousser à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, grosso modo, pour ceux qui ne le savent pas. En fait, on peut être dans la posture où on se dit, bah, moi, je suis quelqu'un qui procrastine. Bon, qui procrastine pas pour tout. Il y a peut-être des domaines dans lesquels, ah bah, les gens vont louer ta rapidité d'action, tout ça, nanana, mais peut-être pour certains domaines, tu as l'habitude de, allez, pas prendre tes rendez-vous. Et donc ça, tu procrastines pour ça, mais ça veut pas dire que tu es un procrastineur. Donc ne t'attache pas au concept. Ça, c'est quelque chose de très important aussi que j'ai noté comme leçon. Et ouais, voilà. Et puis, ce que j'aimerais dire aussi, c'est surmonte ce qui te bloque et recommence à vivre. Ça, c'est l'une de mes pensées que j'ai écrites. Parce que c'est ça, c'est que parfois, on a du mal à avancer dans nos vies parce que on se bloque nous-mêmes. On met notre vie en pause et, comme on dit, il a vécu pendant 70 ans, mais il est mort à 20 ans. Là, je caricature un peu. C'est-à-dire que tant que tu restes bloqué dans ce qui t'est arrivé et que tu prends ça comme quelque chose qui ne va jamais changer, tu bloques le flux naturel de ta vie et c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. Et donc l'idée, c'est de réussir à surmonter ça et de recommencer à vivre. Comment dire? Il a vécu 70 ans, mais il est mort à 20 ans. Ça veut dire que tu t'arrêtes à 20 ans, mais tu reprends à 21 et tu prends un an, entre guillemets, pour te refaire, en fait, tu vois? Mais de recommencer à vivre, c'est-à-dire que il faut prendre le temps, il faut accuser le coup parce que ton compte, la vie te met des coups, parfois ça fait très mal. Mais s'il est important, c'est pour ça que aussi je dis souvent aux gens de suivre une thérapie s'il le faut ou trouver leur exutoire. Prends le temps qu'il faut pour te refaire, mais recommence à vivre. Surmonte ce qui te bloque. C'est pour ça que je parle souvent du héros, comme dans les films quand on les regarde, ils ont toujours un moment difficile ou autre, ils font face à eux-mêmes, face à leurs peurs, face à leurs démons. Et lorsqu'ils arrivent à les dépasser, ils sont dans de bien meilleures dispositions pour continuer leur œuvre en fait et «sauver le monde» entre guillemets, tu vois? Donc surmonte ce qui te bloque et recommence à vivre. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Je pense que je vais m'arrêter là et je vais finir sur un truc. Tu sais, je dis souvent aux gens: «Prends soin de toi». Parce qu'il y a une chose qui est très importante et je vais finir cet épisode sur ça. Une fleur sans entretien se fane et c'est valable pour toi. C'est vraiment ça en fait l'image que j'ai en tête. C'est que comme je sais qu'une fleur sans entretien se fane, il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu prennes soin de ta santé physique, mentale, autre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Prendre soin de tes finances et cetera, de tes amitiés, de tes relations. Tu t'imagines quand tu as une relation amicale, ça tu le sais certainement, l'un appelle, l'autre n'appelle pas. Parfois, c'est les 2 qui ne s'appellent pas. Donc finalement, vous laissez la relation amicale se détériorer parce que vous ne l'entretenez pas. Et c'est pareil pour une relation. Vous arrivez au bout de 10 ans, enfin 5 ans, 10 ans ou 15 ans, peu importe. Et vous êtes là comme 2 colocataires et vous croyez que vous ne vous aimez plus. Peut-être que c'est la conséquence justement à ce manque d'entretien, mais si vous aviez fait le minimum qui s'impose à un couple de prendre soin de soi personnellement et soin de l'autre, peut-être que vous ne vivriez pas cette situation-là. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut toujours prendre soin de soi, prendre soin de ses relations amicales, sentimentales, personnelles, familiales, surtout quand c'est des personnes qui comptent pour nous. Et pour conclure, je vais finir sur une pensée que mon père me disait souvent, c'est: «Nicolas, toute connaissance mérite application».
Donc de tout ce que je viens de dire là, ce sont toutes les leçons que j'ai parfois durement acquises et qui m'ont mis, dans des postures très, très mauvaises pour pas dire autre chose. Et donc aujourd'hui, je les ai plus ou moins bien en tête toutes ces leçons. Pourquoi? Parce que je les écris, ça permet de mieux fixer aussi dans mon esprit. Toutes ces connaissances méritent application. Bon, je pense avoir dit pas mal de choses. Je pense que cet épisode, t'invitera à la réflexion. J'espère que tu prendras le meilleur de ce qu'il y a. Et puis, si tu as apprécié l'épisode, surtout n'hésite pas à le partager avec d'autres personnes qui pourraient également l'apprécier. Allez, prends soin de toi. Tu vois, je te dis naturellement. Et je te dis à très bientôt. Ciao, c'était Nicolas. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ayam Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, like, commente, abonne-toi et surtout, partage le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram si tu souhaites poursuivre la discussion et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots. C'était Nicolas. Ciao!